quelqu'un qui a un mot, une prière, la caisse spéciale, c'est unifié par la main droite. Amen. Voilà Dieu. Frère, il y a des mots d'encouragement. Saint. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, les persécutions, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, les hauteurs, profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Sûr. Moi, j'ai commencé à m'entraîner parce qu'à cause du COVID, puis avant, c'était tous des petits vieux monsieur comme moi qui étaient là pour nous. On avait du fun, puis il y avait une couple de jeunes femmes, c'est bon. Mais tout le temps bien descendre. Là, j'ai recommencé, là, j'ai pas scandalisé, moi, je t'ai élevé avec des femmes. Ma femme est jumelle, les deux filles. Je les regarde pas, là, mais je veux dire, là, les jeunes filles s'entraînent comme une brossière. Je suis pas scandalisé, là, mais. Les dames d'un certain âge ont un chandail par-dessus, tu sais, correct. Ma femme a ça pour s'entraîner, ma mère chandail. Mais, puis des fêtes bien faites, là, quelque chose. Je suis pas scandalisé, mais je me dis, on est vraiment à la fin. Ils font tout pour provoquer Dieu. Ils provoquent. C'est ça qu'ils font. Puis là, ils vont dire, le gars, il m'a touché. Écoute, la fille, elle forçait, là, mais c'est tout ça sortait après. Elle me dit, au moins, faut après le trouble, tu sais. Vraiment, là. Puis en plus, je vais parler avec Marcel cette semaine, je dis, moi, j'écoute pas TV dans la vie. Encore moins les annonces. Je vois juste des annonces d'homosexuels, deux gars ensemble, deux filles. Fait que c'est ça. Je suis là, je suis scandalisé, là. Parce que je regarde pas les annonces. C'est ça. Là, on est à la fin. Là. Mon père dirait, on va venir, capte pas. Oh, que oui. Nos frères, vous allez bien au chanter le 270. Amen. Merci. Gloire à Dieu pour la présence de chacun. Vous demanderez d'être en prière pour Frère Pierre. Quand il est arrivé, il m'a demandé si je pouvais lui imposer les mains. Mais on n'a pas l'huile. On va apporter l'huile la semaine prochaine. Mais en attendant, même s'il n'y a pas d'imposition des mains, ça ne nous empêche pas de prier pour lui. Amen. Dieu sait où il y a mal, où il y a une maladie, ou quoi que ce soit. Il y a mal partout. Fait que priez pour partout. Matthieu 7, versets 13 et 14. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Pourquoi? Parce que comme on va le voir à travers le message, Dieu nous a donné tout ce qu'on a besoin pour passer à travers n'importe quoi. Amen. Vous n'êtes pas d'accord, mais je le dis pareil. Bon. Si on prend les choses que Dieu nous donne, il n'y a rien qui va nous résister. Et comme disait Frère Justin dans son exhortation, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Et c'est pour ça que dans Matthieu 7, verset 13, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Étroit est le chemin, resserré. Quand on va à l'hôpital, il y a des grands couloirs. Tu peux passer 2 sillets. Avec ça, c'est un chemin qui est large.
Mais quand tu vas dans les allées de magasins, de grands magasins, l'emplacement est trop petit, ils sont obligés de mettre des choses dans le milieu des allées, comme la pharmacie où je fais à Saint-Laurent. J'étais allé avec ce rose-là pour une piqûre du COVID. Hey, ça a tout pris pour que je puisse rentrer dans le bureau pour qu'elle puisse me piquer. Puis quand je suis sorti de là, c'était le tour à ce rose-là. J'ai dit, bon, on va rendre à la porte. Il y avait des affaires dans le milieu, des paniers dans le milieu. Pas capable de passer. Oh, c'est sûr que j'avais été debout à marcher, j'aurais pas eu de misère. Mais avec mon fauteuil, c'est pas évident. La porte est étroite. Mais le chemin qui mène à la perdition, là, lui, il est là. Lui, là, t'as pas de problème, t'en as de la place en marche. Mais si tu veux suivre le Seigneur, tu vas t'apercevoir que le chemin, il est étroit. Ou comme on dit en québécois, il est étroite. Parce qu'il y a des places que c'est rough à passer. Il y a des places que, oh boy, je pense que moi, je dois de maigrir parce que je ne passerai pas ici. Hein? Et avant ça, on disait, ben, m'a passé le travail, mais le travail est aussi là que l'autre bord. Mais c'est étroit. Mais Dieu, même si c'est étroit, il va nous donner la manière, il va nous donner tout ce qu'on a besoin pour continuer notre route. Parce que c'est dans 1 Pierre 2 où ce qu'on s'aperçoit que 1 Pierre 2, le verset 11, on nous dit que nous sommes voyageurs sur la terre. Notre patrie, c'est le ciel. Notre maison, c'est au ciel. La demeure que Dieu nous réserve, c'est au ciel. On est des voyageurs sur la terre. Un voyageur, là, il ne reste jamais à la même place. Un voyageur, bon, mais il va aller partout à travers le monde, il voyage. Mais nous, on n'a pas les moyens pour voyager partout à travers le monde. Mais on n'a pas pris racine ici. Là. Mes racines sont au ciel. Parce que nos racines à nous, là où on va être implanté pour l'éternité, c'est au ciel. Excusez, je me suis trompé. C'est pas au ciel. On va aller pour 7 ans au ciel. Après ça, on revient sur la terre. Où Dieu va avoir préparé une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Là, on va pouvoir prendre racine. Là, on va pouvoir habiter pour l'éternité. Mais pour l'instant, on est des voyageurs. Pour l'instant, bon, ben, je suis là pour une seule et unique raison, pour servir Dieu. Dieu va me guider là où que je dois aller pour être un témoignage vivant de sa parole. Ça peut être, tu sais, Dieu va servir de nous autres de n'importe quelle manière. Vous savez, ceux qui l'ont connu, Frère Jean-Paul, il est élevé de l'autre bord de la rivière. On était avec les gens face à face. Dans le rang Saint-Charles, nous autres dans le rang Rivière-Mort. Je ne l'ai jamais connu. Je ne le connaissais pas. Et je me suis ramassé au Mississippi. Je me suis ramassé là, et mes filles étaient en train de parler en français, et il est venu les voir. Puis là, il a commencé à causer avec eux autres, que son grand-père, il est né à Saint-Félix-de-Valois, Annie, elle restait là, puis le gros kid. Mais durant le temps qu'Annie a causé, ben, mon autre, elle s'est emmenée en courant quasiment, pour me dire qu'il y a quelqu'un qui était là, qui venait du Québec, puis fait que j'ai été le rencontrer, puis j'ai serré la main.
jaser une couple de minutes avec lui. On continue notre magasinage. Il s'en vient me revoir. Et il s'attend-tu que je suis pas à la maison? Pourquoi pas? Je me suis ramassé chez eux. On a soupé. J'avais ma guitare, puis j'ai chanté quelques chansons du Québec, là, pour lui montrer qu'est-ce qui manque en restant là-bas. Là. La façon de chanter des cantiques, puis là, je l'ai témoigné. Puis il l'a invité à venir à l'église. Le lendemain, il est venu à l'église, j'ai accepté Jésus comme son sauveur. Au Mississippi, il aurait pu y rester ici encore. Peut-être qu'il n'aurait jamais rencontré une amie. Tu sais, quand c'est le temps que Dieu veut se servir de toi, ben, peu importe la place où tu te travailles, il va se servir de toi. Par une prière, une rencontre, peu importe. Vous savez, j'ai été à bien des places dans le Québec où j'ai été appelé à essayer d'ouvrir des missions. J'ai été à plusieurs places. Et Dieu me bénit. Il y a des places où ça a fonctionné, mais il y a d'autres places où ça n'a pas fonctionné. Le temps aussi longtemps qu'il y avait une lueur d'espoir, je restais là. Et Dieu me bénit. J'aimerais ça avoir encore mes deux jambes pour être capable de continuer le travail que Dieu m'a appris. Parce que, tu sais, aller ouvrir une mission dans les deuxièmes, dans ma condition, c'est assez difficile. Et ils sont rares, les maisons au Québec, où tu es sur le même plancher. Ils sont très rares. Et soit qu'il y ait 2, 3 marches, soit qu'il y en ait rien qu'une, mais peu importe, les marches ne sont pas capables de monter. Bon. Mais Dieu va se servir de nous en tout temps. Il faut être prêt. Vous savez, si on est un bon témoignage, ben, notre témoignage va être vrai. Les gens vont le croire. Peut-être qu'ils ne viendront pas à l'église, mais on va avoir fait notre travail. Mais quand ils est devant Dieu, ils vont savoir une raison de dire à Dieu, je ne savais pas. Non, 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 non. On a fait rire de nous autres pour que tu le saches. Fait que Dieu va nous bénir. Ensuite, c'est dans Jean 14, verset 27. On commence avec ce que Dieu nous a donné. Abstenez-vous des convoitises. Oh. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Non, c'est pas Jean 14, 27. En tout cas, le verset que j'ai croisé, c'est qu'il nous donne le Saint-Esprit comme guide, comme aide. Il est là pour nous aider comme consolateur. Vous savez, il y a des fois, dans le chemin difficile, on va peut-être tomber ses genoux, puis oh, ça fait mal. Je me disais à ma femme, c'est facile de se casser 2 doigts. Elle s'est aperçue que l'asphalte est plus solide que ses doigts. Elle a mal. Ah bon, c'est le 26. Merci, excuse-moi. C'est moi qui ai mal. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Sois béni si dans ta petite tête, il y a des voix qui disent, ben tu ne devrais pas faire ça. Aussi, au lieu d'une petite voix, ben, il y a un verset qui te vient en tête. Hein? Qui dit, qui t'avise, fais attention. Fais attention, il y a des obstacles. Il y a des obstacles devant nous. Mais, au lieu de les affronter, au lieu de les enlever de notre chemin, bon, on essaie de faire un contour. Je ne sais pas si vous voulez déjà raconter. Il y a un roi qui voyait son peuple qui était paresseux. Il voyait comment est-ce que son peuple, ça n'avait même pas d'allure être paresseux de même. Alors, il a voulu leur donner une leçon. Il a engagé des tailleurs de pierre. Et ils ont pris une grosse roche, puis ils ont creusé. Ils ont creusé à l'intérieur, que n'importe qui pouvait lever
facilement, aisément. Et durant la nuit, il était installé la pierre dans le milieu du chemin, avec un sac d'or en dessous, avec assez d'or pour que celui qui le trouve pouvait vivre aisément jusqu'à la fin de ses veaux. Et savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a pas personne qui a essayé d'enlever la pierre de là. Ils ont tous fait le contour. Ils ont tous fait le contour. Fait qu'au lieu que le chemin soit le même, le chemin s'en va le même, puis comme ça. Alors, il a tous réuni les habitants. Il les a tous réunis à l'entour de la roche. Il s'est penché, il a soulevé la roche de main. Puis il a pris le sac d'or. Et il dit, voyez où est-ce que votre paresse est en train de vous conduire. Vous auriez pu avoir ce sac d'or. Mais vous êtes trop paresseux. Puis il y a bien des chrétiens qui s'en viennent demain. Ah! Il y a une branche. Au lieu de l'enlever, il va faire demi-tour. Ou il va faire le tour. Il y a des chrétiens que il y a des difficultés qui sont devant eux autres, mais oh non. Trop fatigué. Fatigué, le chrétien. Saviez-vous ça? Elle n'a pas d'allure à être chrétien, là. Oh boy, il faut que tu sois bien armé. Mais on a cette bénédiction-là, que Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour nous guider, pour nous consoler. C'est un consolateur. Parce qu'il y a des fois que la vie est dure. La vie nous porte à être consolés parce qu'on a besoin d'être consolés. Vous savez, il y a des choses qui arrivent dans notre vie que on a un petit peu de misère. On a un petit peu de misère. Mais on a le consolateur. Il va me rappeler toutes choses. Il va m'enseigner toutes choses. Fait que j'ai-tu besoin de livres qui m'expliquent la Bible? J'ai le Saint-Esprit, pourquoi faire j'aurais besoin d'un livre? Pourquoi j'aurais besoin d'aller sur Internet? Oh, c'est vrai qu'il y a des noms propres, ça te prend un livre parce que tu ne connais pas l'hébreu, tu ne connais pas le grec. Il y a des mots que, aussi qui a pogné ça, lui-là. D'après moi, il voulait faire un doctorat en français, je ne sais pas trop, il emploie des mots qu'on n'emploie pas dans notre vie. Ça prend un dictionnaire pour aller voir ce que le mot veut dire. Mais as-tu besoin d'aller m'acheter un paquet? Ça, vous avez compris vite. Ramassez-vous en 1980, le coût de la vie, comment est-ce qu'il était. Les salaires, comment est-ce qu'ils étaient. Et on est parti, une couple de frères, puis on s'est rendu à la maison biblique. Il t'avait une mine d'or, toi, là-dedans. Il t'avait des livres qui expliquaient comment témoigner, qui expliquaient la Bible. Puis, sorti de là, ça m'avait coûté 200 piastres. 200 piastres de livres. J'étais tout content, on va faire un tour que le pasteur. Mon ça, t'es tout heureux, moi. Il pogne ça, puis il roule la poubelle, fou. Il dit, t'as pas besoin de ça. Hein? Hey, c'est 200 piastres, là. Non, il dit, t'as pas besoin de ça. Et il a pogné une King James. Puis il m'a montré, à la fin de la King James, avec de belles concordances. Il dit, c'est ça que tu as besoin, ça c'est la Bible. Chaque mot, il dit, j'y ai écrit. Hey! Je l'ai en cause, cette Bible-là. Je m'en sers encore. Seigneur est bon. Elle m'a rien coûté. Je regrette mon 200 piastres. Et si on va dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, que j'espère que je ne me suis pas trompé. Corinthiens 10, le verset 13.
aucune tentation. Et remarquez bien que c'est dit aucune. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Oh, mais c'est pas de ma faute, je suis faible, c'est vrai. Mais tu n'as pas pris le moyen que Dieu t'a préparé. Il l'a préparé, là. Tu veux ça te prendre, il est là. Eh non. Je suis trop faible. Le désir est trop fort. La tentation est trop forte. Il dit, il n'y en a aucune. Si on prend le moyen de s'en sortir, on va s'en sortir. Sinon, ben, on va tomber. Et quand on tombe, c'est qui a mal? C'est nous autres. À moins que tu n'aies pas le Saint-Esprit, parce que moi, quand je tombe, je me sens mal. Je me sens vraiment pas bien. Tu sais, je me sens hypocrite. Tu fais ta prière le soir. Ah, faut que tu sois honnête, là. Il n'y a pas rien que pardonne-moi, Seigneur, c'est avec souper, puis tu reviens souvent avec le mot pardon. Pardonne-moi, j'ai été faible, pardonne-moi, j'ai pas passé à travers la tentation. C'est pour ça que Jésus, quand il a appris à ses apôtres à prier, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation. Il va nous laisser faire. Il va laisser la tentation venir. Mais il prépare le moyen de s'en sortir. Il prépare le moyen de nous en sortir. Oh, que le Seigneur est bon quand il pense. Parce que tu sais, le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit condamné avec le monde. Fait que c'est sûr qu'il va en vivre tout de suite. Et les remords de conscience, c'est une bonne tactique. Quand tu as une conscience, là, une bonne tactique de la part de Dieu. Et on va finalement aller dans Éphésiens 6. Tout le monde se souvient, Éphésiens 6, on va parler des armes que Dieu a mis à notre disposition. Parce qu'on n'a pas à lutter contre un frère et le sang, c'est-à-dire contre ton voisin. Pas contre lui qu'il a lutté. Mais contre les dominations. Contre les êtres célestes. Les démons, c'était mieux. Verset 10. Éphésiens 6, le verset 10. Verse 10. OK. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous. OK? On va prendre des forces. Est-ce que tu es prêt à prendre des forces? Merci. Le lunch qu'on va prendre va nous donner des forces, mais à notre âme. Notre corps, ça ne se rappelle plus. Mais pour notre âme, là, la nourriture que Dieu nous donne. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous. Frère Saint nous disait comment est-ce que les dames, les demoiselles aujourd'hui, ils sont à moitié tout nus. Mais nous, on va se revêtir. Et on va se revêtir. Tu sais, se revêtir d'une manière spirituelle. Autant l'homme que la femme peut se revêtir avec les armes de Dieu. Parce que ma femme a autant de problèmes que moi face au péché, face aux tentations. Elle a autant de problèmes que moi, elle est obligée de se battre elle aussi. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les dominations, combien de peuples sont soumis? Ils sont dominés par leurs dirigeants. Combien de... Oh, oui.
contre les autorités. Vous savez, on est obligé de se battre contre les autorités. Mais c'est d'une manière spirituelle. Parce qu'il y a des cons là, qui ont permis aux gars de se marier ensemble. Là. C'est comme ça qu'on va se battre, par la prière. Il a donné le droit aux femmes, aux lesbiennes, de se marier. Ils sont rendus qu'ils peuvent adopter les enfants. Ça mène plus de logique. Où c'est qu'on s'en va? Ils ont des droits que nous autres, on n'a même pas. Ah, quand tu vois se promener, la fierté qui est... Il n'y a pas de quoi être fier. Tu serais fier si tu étais normal. Ils ne sont pas normaux. Mais l'ONU a déclaré que c'était pas une maladie. Ben non, pas une maladie, c'est un péché. Gang de con. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les démons, c'est eux autres. Là. Avec eux autres qu'on a le plus de problèmes, de toute façon. On continue là, on continue là. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme. Avoir une fermeté. C'est ça que Dieu dit, ben c'est ça qu'on va pratiquer. Hein? OK, OK. On continue. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Quand les gens allaient travailler au champ avec leurs grandes robes, hein, ils passaient une corde entre les deux jambes, ils relevaient tout ça, puis ils attachaient ça. Comme ça, il y avait les genoux libres, ils pouvaient se mettre à genoux et ramasser qu'est-ce qu'il y avait à ramasser. Okay? Mais nous autres, là, c'est la ceinture qu'on a, c'est la vérité. Toute notre vie, notre existence, notre Église, tient sur la vérité. Commence pas à enseigner le mensonge. Commence pas à « Ah ben moi, je pense hein. ». Pensera chez vous, dans l'Église, c'est demain que ça marche. Dans l'Église, c'est ça qu'on enseigne. Si tu veux passer autrement chez vous, c'est ton problème. Dans l'Église, c'est comme ça. Parce que Dieu nous a donné la vérité, puis il nous demande de la distribuer, de l'apporter aux gens. Si tu veux que ton Église soit solide, ben, amène la vérité. Tu n'auras peut-être pas grand monde, tu n'auras peut-être pas une grosse Église, mais tu vas avoir la vérité, et lorsque tu vas te présenter devant Dieu, tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte parce que tu vas avoir maintenu la vérité dans l'Église. Revêtez la cuirasse de la justice. Il n'y a pas un frère, une sœur qui est plus importante que l'autre. Saviez-vous ça? Même le pasteur, il n'est pas plus grand que toi. On est tous sur le même pied d'égalité. La journée où ça sera autrement, mets le pasteur dehors. C'est pas compliqué, ça, ou bonheur qui se rapente, un des deux. La justice. J'aime beaucoup, frère Normand. Mais j'aime aussi, frère Sœur. J'aime beaucoup, frère Pierre. J'aime aussi beaucoup, frère Jean-Michel. Puis les sœurs, ben, je les aime tous. Mais, là, je dois dire que j'ai une préférence. Parce que j'ai une femme et j'ai une fille. On dirait qu'il y a un petit plus pour eux autres. Mais ils sont sur le même pied d'égalité que l'autre. Si ils se rebellent ou whatever, mais ils vont être traités sur le même pied d'égalité que les autres. D'accord? C'est ça la justice. On va essayer de mettre en pratique la justice de Dieu. Parce que la justice des hommes, ça vaut ce que ça vaut. Ah, celle-là, je l'aime. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Lis ta Bible si tu vas avoir encore du zèle. Arrête pas de lire ta Bible.
Ouais, mais je l'ai tout lu, je fais 3 fois. Qu'est-ce que t'as retenu là-dessus? Hein? Qu'est-ce que t'as mis en pratique là-dessus? Hein, il y a un gars qui a le record Guinness. Il est parti de la fenêtre puis s'est rendu jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse. OK? Par cœur. Quand tu allais dans la généalogie, là, qu'il y en a 35-40 en ligne, là, un tel père d'un tel frère, puis d'un tel. Hey. Il connaît toute sa Bible, mais il l'a soumis en pratique. Hein? On aimerait ça avoir le zèle d'autres fois. Ben, commence à lire ta Bible encore. C'est ça qui nous donnait du zèle. Hey. Quand il y en a un qui venait à la maison, là, puis. Hey, va là, tu vas me dire de quoi. Là, je ne comprends pas. Là, sortez nos Bibles. Il y en a plus bien de ça. Il y en a de moins en moins de ça. C'est moins en moins intéressant. Puis après ça, on se demande, c'est assez fatigué. Spirituellement. OK? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, afin, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Quand il allait attaquer un château, les gars, ils étaient en bas, mais les autres étaient en haut, avec des flèches. Puis bien souvent, ils mettaient le feu au bout des flèches. Donc là, qu'est-ce que les armées faisaient? Ils se mettaient tout ensemble, ils mettaient le bouclier par-dessus eux autres. Comme ça, ben, ça arrêtait les flèches. Hein? Puis le temps qu'ils se replacent, puis que. Tu sais, parce que les flèches, t'en as un paquet dans ton carquois. Mais écoute, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais le diable, il y a des traits enflammés. Le diable, il va tout faire pour te brûler, c'est le cas de dire. Il va tout faire pour atteindre ton cœur. Mais le bouclier et la cuirasse, c'est justement pour ça. C'était pour préserver ton cœur. Hein? Parce que la première chose que le diable va faire, c'est attaquer mon cœur. Parce que si mon cœur fait des mots, j'ai plus le même zèle, j'ai plus le même goût, tu sais, tout s'enchaîne. Mais on est béni, regarde, Dieu nous donne ce qu'on a besoin. Prenez aussi le casque du salut. Ben ça, on l'a tout mis. Et gloire à Dieu qu'on l'a. Parce que ça nous prend une casque, savez-vous pourquoi? Ça prend un casque. Pas une casquette, pas une tuque, un casque. C'est pour protéger la tête. Le diable, là, la première chose qu'il a faite avec Adaël, il a semé le doute dans le tête. Il a semé le doute dans le cœur. Si tu as le cas du salut, il n'est pas censé venir t'ébranler. Il est censé être ferme. Hey! Oui. Il était un temps, il y a eu une mode dans nos églises. Les gens venaient faire une deuxième profession de foi. T'es pas sûr de première. Et on dort. Moi, j'ai cru, j'ai accepté Jésus, puis viens pas carrer ça, là. Mais il y en a qui, il était ébranlé. Il n'était pas sûr. Il ne savait pas s'il était vraiment sauvé ou pas. J'ai l'assurance de mon salut. Je suis sûr de mon salut. J'ai fait ce que la Bible me dit. Si je ne suis pas sauvé, il y en a une méchante gang qui ne sont pas. Hein? J'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Alors, je lis ce casque-là. Frappe-moi sur la tête, ça fait pas mal que j'ai un casque. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est avec cette épée qu'on va combattre. Avez-vous cette épée avec vous? Est-ce que vous vous en servez? Est-ce que lorsque le diable apparaît, on est capable de prendre la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, et nous défendre?
On est capable. Parce que quand tu es né dans la Bible, et que tu lis vraiment, tu es intéressé à ce que tu y vois, à ce que tu y trouves. Et vous remarquez, il n'y a pas grande tentation. On n'a pas grande tentation. Mais non, on est concentré. Concentré sur la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit nous protège. Excusez-moi. Et faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps. N'importe quand. On pourrait arrêter là, on pourrait faire une prière. Et continuer après. En tout temps qu'on peut le faire. Il n'y a pas rien que durant les repas. Quand je me prépare à étudier, savez-vous qu'est-ce que je fais? Je fais une prière. Je demande à Dieu de m'aider. C'est con, hein? Je demande à Dieu de me guider. C'est ridicule. Et nombre de fois, j'étais au travail, les yeux ouverts par exemple, et je priais. Et parce que quand tu as 6 poils accrochés après ton lit, puis que tu te promènes, c'est mieux d'avoir les yeux ouverts. C'est conseillé. Mais ça ne m'empêcherait pas de parler à Dieu. Et quand je tombais qu'on parle de tout, ben là, ouais, c'est à couper. Je priais, mais les yeux vraiment bien ouverts. Et savez-vous que Dieu écoutait mes prières? C'est pas parce que j'étais pas un genou, que j'avais pas les mains jointes. Alors j'avais 2 mains sur le steering, bien comme ça. Et je priais Dieu. Et quand il y a un petit bout qui rentre dans l'autobus et qui te rend à bout, tu as besoin de prier. Quand c'est un plus grand et qui a la tête sortie de par une fenêtre et qui engueule le monde sur le trottoir, tu pries, tu avertis ton boss. Et je suis béni, le lendemain, les policiers sont partis après moi. Ouais, les policiers de l'Assomption m'ont arrêté. Et quand le policier est rentré dans l'autobus, il a dit, vous êtes une bénédiction, vous là. Si vous saviez. Et tu peux-tu parler aux élèves? Hey, tu peux 200 cravoler si tu veux dans ma tête. Mais il était désabusé. Parce qu'il y en a même un qui avait lancé une pomme. Et le gars, il était sur la terrasse, puis il reçoit la pomme. T'es dans le village, mais tu roules à 40 km, 50. Même toi, tu reçois ça sur la cabosse. Oui. Ben voyez-vous, en tout temps, tu peux faire des prières. Demander à Dieu de te calmer quand la pression elle commence à monter. Et que la taillette fait c'est tout aussi bien de prier. Mais dans certaines situations, à la maison même, on peut prier. Pas rien qu'au repas. Pas rien qu'avant le couper. En tout temps. Quand tu te sens faiblir, quand tu sens que ta fermeté est plus la même, prie. Même il dit pas une prier, supplier. Supplier. C'est ça qu'on devrait faire. Alors voyez-vous, Dieu nous a donné tout ce qu'on a besoin pour nous rendre jusqu'au bout, même si le chemin est étroit. Même si on a des difficultés dans nos vies. J'aime l'encouragement de notre épicerie. J'aime le cantique qu'on chantait. On rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie,
ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Amen. C'est le message que Dieu m'a donné à cœur de vous apporter. Dieu nous bénisse tous en cette semaine. Est-ce qu'il y a un dernier mot avant qu'on clôture tout ça par la prière? Sœur Janine? J'en gloire à Dieu pour le message. C'était super édifiant. Puis merci pour tous ceux qui ont prié pour Pascal. Il sort aujourd'hui, puis l'opération numéro 1. Amen. On a parlé à bonne clip, j'ai oublié de demander de prier pour. J'en gloire à Dieu pour toutes choses. Soyez en prière parce que chaque jour, la sœur Janine me disait qu'il y a un infirmier qui va aller et qui va mettre des gouttes. Là, il n'y a plus de vieux. Fait que c'est pour guérir les nerfs. Puis, il y en a pour une couple de semaines, de mois, Jusqu'au 13 juillet. jusqu'au 13 juillet. Fait que, quand on se fait en prière, ça peut bien aller pour lui. Est-ce que ça rose excuse? La gloire à Dieu pour le message. Puis je demande des prières. Hier, je suis partie pour une telle fête. Ça a viré en catastrophe. Ça m'a fait tellement mal. Je vous demande de prier pour moi. Mais. Pas évident. Quelqu'un d'autre? Frère? J'ai envoyé un film à Frère Marcel, vous demandez, il va vous donner le lien. Il est dans un pays plus chrétien que nous. Le gars, il a témoigné à quelqu'un avant de mourir, puis il est actionné pour ça. Imaginez-vous ici, là, un monde corrompu puis non-croyant. Il va te laver, ben là, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment arrêter de prier et avoir la foi. C'est incroyable. C'est un pays chrétien, plus chrétien que nous. Le gars, c'est un pompier. Et il a témoigné quelqu'un qui était sur le point de la mort. L'avocate, elle a dit carré, va te laver. Tu vas tout perdre. Il a tout perdu. Mais en sortant du tribunal, l'avocate s'est en allée en avant lui. A eu un accident. Elle restait poignée dans l'auto. Et c'est ce gars-là qui est arrivé, qui a été la sortie de l'auto, qui a été sauver une autre personne, que l'auto était pour tomber dans l'eau et qui était poigné dedans. Même sa femme, vu qu'il avait tout perdu, s'en prenait à lui. Mais quand il est arrivé chez eux, il était en train de prier. Et ça finit en disant, est-ce qu'on va prier ensemble? Imaginez-vous la victoire de ce gars-là. Elle a regretté, l'avocate. Elle a regretté amèrement. Mais pensez-vous que Dieu a abandonné cet homme-là? Oh, que non. Dieu doit l'avoir puni sans bon sens. Ouais. Voilà, bon, quelqu'un d'autre? Quand tu vois des jeunes de même, tu te dis, tabarouette, qu'est-ce que j'ai? Elle me plaint de la chiole. S'il n'y a pas un autre mot, la sœur de Frère Normand est décédée. Yes. Sa nièce. J'ai trop cru, c'était ta sœur. Yes. C'est sa nièce. Soyez en prière pour la famille. Quand tu perds quelqu'un, c'est vraiment agréable. Amen. C'est passé à travers tout ça. S'il n'y a pas un autre mot, Frère Normand, justement, c'est une cause à prier. Amen. Père éternel, je te remercie encore, Père, qu'on ait pu se réunir de prier de